Bonjour Alec. Bonjour. C'est presque la fin de l'année et tu pars aujourd'hui. Pour nous faire parler, tu nous assurons poser des questions. Et maintenant, c'est notre tour. Nous avons préparé quelques questions pour te connaître un peu plus. Intéressant. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous avez. D'abord, nous voulions connaître un peu mieux ta personnalité. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Ce que j'aime faire pendant mon temps libre. Je dois dire qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Ce que j'aime faire plutôt, c'est ne pas en avoir. Donc, m'occuper un maximum en faisant beaucoup de choses différentes. Je ne travaille pas seulement avec Marisol et Tony en tant qu'auxiliaire, je fais aussi d'autres choses à côté. Mais disons que dans mon temps libre, lorsque j'ai vraiment du temps, j'adore apprendre des langues, lire, évidemment les classiques, regarder Netflix, etc. Fais-tu du sport? Si oui, lesquels? Je fais aussi du sport, c'est vrai, mais seulement depuis le confinement. En fait, je me suis dit que c'était le moment parfait pour commencer à changer un peu mes habitudes. Alors, je fais maintenant du sport tous les 2 jours. Je ne saurais pas vraiment le définir. C'est plutôt, disons, du crossfit, donc un peu de fitness, un peu de cardio, etc. Tout simplement pour disons, garder la forme. Bon, nous voudrions connaître un peu sur ta vie en Belgique. Et une anecdote amusante de ton enfance. Oui, une anecdote amusante. Je n'en ai pas comme ça, je n'arrive pas à en trouver une, mais je peux résumer mon enfance en disant que, en général, j'étais un enfant assez sage avec mes parents, mais absolument pas avec ma sœur. Je dois dire que ma sœur a dû très mal vivre son enfance à cause de moi, qui était le grand frère, mais maintenant on s'adore, et je dois dire que c'est vrai. Je m'en veux un peu pour la manière dont je me comportais un peu avec elle par le passé. Maintenant, c'est fini. Et étais-tu une bonne élève au lycée? Au lycée, oui. Au lycée, j'étais sans me vanter, un très bon élève. On peut dire aussi que le lycée dans lequel j'étais il n'était pas privé ni rien, mais j'avais de bons amis qui m'aidaient aussi lorsque j'avais des problèmes. L'ambiance était toujours très, très bonne pour apprendre. Qu'est-ce que tu as fait comme études à l'université? À l'université, disons que je n'ai pas directement commencé des études à l'université. Pour être franc avec vous, maintenant je peux l'être. Je suis parti en Espagne durant 6 mois et aussi 6 mois aux États-Unis. Ce qui fait que la première année a été pour moi un peu détente, Erasmus, loisir. Mais quand je suis rentré, j'étais devenu complètement fanatique des langues. Donc je me suis dit que la meilleure option pour moi, c'était de faire des études de traduction. Qu'après, j'ai, disons, on va dire, poussé un peu plus loin en faisant des études d'interprétation de conférences. Maintenant, je suis techniquement, officiellement, interprète de l'anglais et de l'espagnol vers le français. Et un jour, tu décides de venir en Catalogne. Pourquoi? Disons que ce n'est pas que j'ai décidé moi, c'est plutôt en fait ma famille qui l'avait décidé, puisque depuis le départ, j'ai l'habitude d'aller chaque année passer l'été en Catalogne, ici tout près à Pino Alto. Et quand es-tu arrivé dans notre pays? Alors voilà, je dois dire que je ne me rappelle même pas. Je crois que je devais avoir entre 3 et 4 ans. Et depuis, j'y vais tous les mois d'août, chaque année. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus dans notre pays à ton arrivée? Là, oui, je peux répondre un peu plus précisément, parce que forcément, j'avais cette mentalité un peu de touriste, de guiri, puisque j'y allais seulement en été. Donc lorsque j'ai commencé à aller en Espagne, on va dire pour de vrai, pour voir la vraie vie, c'est là que je me suis rendu compte que l'Espagne, ce n'était pas seulement la plage, les fêtes, etc., mais qu'il y a aussi tout le reste, tous les autres aspects de la vie. En fait. Parlons un peu de ta vie dans notre pays. Ici, tu as trouvé 2 langues, le catalan et l'espagnol. Est-ce que cela a été particulièrement difficile pour toi? Disons que comme j'ai dit précédemment avec une autre de tes camarades, j'ai
je suis très vite devenu un grand amateur des langues. Donc, directement, apprendre le catalan et l'espagnol, j'adorais ça. Et surtout que l'espagnol, je le maîtrisais déjà beaucoup quand je suis arrivé ici. Donc, le plus intéressant pour moi, c'était d'apprendre le catalan. On va dire que sur place, j'ai hésité aussi avec l'étude de l'allemand, etc. Mais voilà, j'étudie petit à petit, on va dire. Ça ne me pose pas de problème, au contraire. J'aime bien ça. C'est un bon défi. Tu as dû changer quelque chose de ta personnalité pour mieux t'adapter à ta nouvelle vie chez nous? De ma personnalité, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai dû changer la mentalité. Parce que pour donner cours, j'avais en général un esprit très académique et j'ai dû vraiment apprendre, surtout avec les plus petits, à trouver des jeux, à avoir des activités vraiment ludiques pour que les plus petits et même parfois les plus grands apprennent en s'amusant. Et ça, c'était assez particulier pour moi. Au début, tu te sentais seul. Comment tu fais pour rencontrer des amis? Non, je ne me sentais pas seul parce que, donc, comme je l'ai dit précédemment, durant tous les mois d'août, en fait, chaque année, j'allais en Espagne et donc forcément, j'avais déjà beaucoup d'amis quand je suis arrivé ici. Donc, sur ce point de vue-là, on peut dire que ça a été très bien. Même si le confinement a forcément posé ses problèmes, mais ça, tout le monde l'a vécu, on va dire. Parlons maintenant de votre travail dans notre lycée. As-tu aimé travailler à l'Institut Gabriel Ferraté? Oui, bien sûr. J'ai vraiment adoré ça pour plusieurs raisons, mais je pense que tes questions vont m'aider à développer un peu, donc je vais rester un peu secret à ce sujet-là. D'accord. Dans quelle classe as-tu eu le plus de difficultés? Voilà, c'est surtout là-dessus. En fait, ce n'était pas vraiment des difficultés. C'était plutôt ce que j'ai bien aimé avec le Gabriel Ferraté, c'est qu'on m'a montré vraiment comment c'était d'être prof et pas seulement de faire, par exemple, le bac ou les terminales et c'est tout. De vraiment avoir une diversité de classes, une diversité d'élèves. Et donc forcément, parfois, il y avait des élèves qui étaient plus turbulents que d'autres, des classes plus difficiles. Je pense notamment aux classes qui vont de segundo ESO à tercer ESO. Mais en fait, c'est typique de l'âge qu'ils ont, de cette petite adolescence où ils sont toujours excités, où ils veulent toujours jouer. Donc voilà, j'ai dû un peu changer ma manière de faire avec les plus petits, on va dire. Qu'est-ce que tu as préféré de ton expérience cette année? Encore une fois, là, c'est vraiment la diversité, le nombre d'élèves que j'ai pu apprendre à connaître, que j'ai pu aider, je l'espère, et peut-être que j'ai pu marquer aussi à ma manière. Donc ça, vraiment, c'est ce que j'ai apprécié. Et qu'est-ce que tu as aimé le moins? Ce que j'ai aimé le moins, ce n'est pas forcément lié au Gabriel Ferraté, mais c'est plutôt le fait qu'avec cette histoire de est-ce qu'on va confiner, est-ce qu'on va pas confiner, est-ce que les élèves sont en présentiel ou à distance, ça double voire triple le travail de préparation et très souvent on devait se préparer au jour le jour. On ne savait pas si le lendemain on allait avoir cours ou pas en fait. Et donc c'est cette idée de stress constant, d'essayer à chaque fois de bien préparer le cours, mais malgré les circonstances, qui a été quand même le plus difficile. Et maintenant, parlons de l'avenir. Reviendrais-tu dans notre lycée? Alors, si ça dépendait de moi, évidemment. Vraiment, ça a été une expérience magnifique ici. Et je n'aurais aucun souci à revenir. Aucun problème, au contraire, c'est ce que je veux. Mais malheureusement, ça ne dépend pas vraiment de moi, ça dépend de l'administration, du ministère. C'est un sujet compliqué que même moi en soi, je ne comprends pas vraiment. Mais on verra bien l'année prochaine, on va dire. Comment te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans. Alors, je ne sais pas vraiment. J'aime bien une expression en espagnol qui dit tout le temps soy una hoja movida por el viento. C'est un peu ça. Puisque je fais beaucoup de choses sur les côtés, je ne sais pas vraiment si je me vois en tant que traducteur, en tant qu'interprète, en tant que professeur. Une chose est sûre, c'est que mon expérience au Gabriel Ferraté m'a bien montré m'a montré les côtés positifs et les côtés négatifs d'être professeur, et c'est vrai que ça pourrait vraiment m'intéresser de le devenir dans 5 ans. Après, en Belgique, en Espagne, personne ne sait.
Nous te remercions, Alex, pour ton aide pendant cette année pour améliorer notre oral, pour ta gentillesse et pour ton engagement. Ça a été un immense plaisir d'apprendre le français avec toi. C'est moi qui vous remercie parce que moi aussi, j'en ai appris énormément avec tous mes élèves. Donc, merci beaucoup. À vous plus particulièrement pour avoir réalisé cette interview et aussi à tout le Gabriel Ferratet, que ce soit les élèves, les professeurs, l'équipe administrative, tout le monde. Merci beaucoup pour cette expérience.